Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour les 3 prochains mois, janvier, février, mars 2023. Donc je vous sors cette prévision saisonnière ce 1er janvier puisque j'ai eu quelques soucis hier. Normalement je devais la sortir hier mais j'ai eu quelques problèmes, donc je vous la sors ce 1er janvier 2023. Avant que cette vidéo commence, évidemment, je vous souhaite à tous une bonne année 2023. Les meilleurs vœux pour vous, la santé évidemment, c'est le plus important. Et surtout, si vous avez des bonnes résolutions, j'espère que vous allez les respecter tout au long de cette année, évidemment. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Bon, alors, selon mes prévisions saisonnières, nous allons ces 3 premiers mois de cette nouvelle année 2023. Eh bien, janvier, on va commencer par janvier. Alors, vous le voyez depuis le début, je vous ai déjà montré l'anomalie thermique et l'anomalie de précipitation. Je vais en parler évidemment, je vais expliquer pourquoi, évidemment, ces anomalies. Donc, l'anomalie thermique, je l'ai mis de plus 0,5 à moins 0,5. Pourquoi? Eh bien, la première quinzaine de janvier va jouer au yo-yo. Donc c'est-à-dire que c'est une période où on va avoir l'anticyclone des Açores un tout petit peu plus haut que voilà son emplacement initial. Et donc on va avoir des dépressions venues de l'Atlantique Nord. Évidemment, on va avoir une influence atlantique durant la première quinzaine de janvier, que ce soit nord-ouest, ouest ou sud-ouest, tout va venir de l'Atlantique, ça c'est sûr. Donc, on pourrait avoir une dominante plutôt à l'ouest, mais il n'est pas donc exclu, comme je vous ai dit, que l'anticyclone monte un petit peu et donc que les dépressions venues du nord de l'Atlantique basculent sur l'Europe de l'Ouest et nous apportent des flux plus orientés nord-ouest. Donc, ce n'est pas exclu, évidemment. Donc, on aurait quand même des phases de redoux entre le passage de ces dépressions. Donc c'est-à-dire qu'on aurait une dépression qui vient de l'Atlantique Nord, qui nous apporte un flux de nord-ouest, et direct derrière, retour de l'anticyclone. Donc retour de la douceur. Ensuite, on pourrait encore avoir possiblement l'arrivée d'une autre dépression, donc un autre flux de nord-ouest, avant un retour encore de l'anticyclone. Et donc si on compte la douceur que l'on a actuellement en ce début janvier et que l'on va avoir la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine sera majoritairement douce, évidemment. On va avoir un petit retour normal de saison entre lundi, mardi, mais ensuite à partir notamment de mercredi, on repasse au-dessus des normales de saison sur le pays, jusqu'à samedi et possiblement dimanche 8 janvier, lundi 9 janvier. Cette fois, on pourrait passer sous les normales de saison, notamment dans la moitié nord du pays. Sinon, sur le reste du pays, on pourrait retrouver les températures dans les normales de saison. Et ensuite, donc, c'est l'arrivée de ce fameux flux de nord-ouest, comme je vous ai dit. Et ensuite, derrière, l'anticyclone reviendrait, retour d'un petit redoux. Alors, ces redoux seraient moins importants que ce qu'on a actuellement, mais on aurait ces petits redoux qui feraient que la première quinzaine de janvier serait dans les normales ou légèrement supérieure aux normales de saison. Donc on pourrait avoir une anomalie de plus 0,2, plus 0,3 pour la première quinzaine de janvier. La seconde quinzaine devrait être marquée par un réchauffement stratosphérique au-dessus de la Sibérie. Donc, on va avoir un réchauffement stratosphérique au-dessus de la Sibérie qui fait donc que l'Europe continentale va se refroidir. Elle va se refroidir, l'Europe continentale, et nous qui sommes au bout de l'Europe continentale, on va avoir aussi notre masse d'air qui va se rafraîchir. Donc, on devrait repasser dans les températures dans les normales, ou sous les normales de saison, on verra bien, il est possible qu'on ait un flux de nord qui nous apporte un décrochage. Il se peut qu'on ait très bien un décrochage polaire, qu'on ait une descente polaire qui se mette en place dans la seconde quinzaine de janvier, ou même un flux de nord-est, ou même un flux d'est. Alors ça, le flux d'est, c'est un petit peu moins certain. Il est plus probable qu'on ait un flux de nord qui puisse se mettre en place, qu'on ait un épisode de froid finalement sur la seconde quinzaine de janvier, et un possible flux de nord qui se mette en place, et même possiblement un ou plusieurs épisodes neigeux en seconde quinzaine de janvier. Voilà. Donc, selon la puissance de l'arrivée donc de ce froid par le nord ou par le nord-ouest, on ne sait pas trop où sera orienté le flux. J'ai mis une anomalie donc qui va jusqu'à
moins 0,5 à plus 0,5. Donc, par exemple, si on a cette fameuse douceur, comme je vous ai dit en première quinzaine de janvier, de plus 0,2 à plus 0,3, et qu'on a le retour du froid derrière en seconde quinzaine de janvier, on pourrait avoir l'anomalie qui descend si le froid est plus ou moins fort, jusqu'à moins 0,3, moins 0,4, voire moins 0,5. Mais tout cela dépendra, parce que il n'est pas exclu qu'à l'arrière de cet épisode de froid, on ait le retour d'un redout à la toute fin janvier. Et on sait qu'il ne faut pas trop sous-estimer la puissance des redouts après les gros épisodes de froid en cet hiver. Donc voilà. Donc on ne sait jamais. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette tranche d'anomalie de température. Au niveau de l'anomalie, au niveau des précipitations, de la pluviométrie, j'ai mis normal à plus 10%. Pourquoi? Puisque, comme je vous ai dit, on va avoir une influence majoritairement atlantique. Et donc, tout ce qui vient de l'Atlantique, c'est humide. Ça va nous apporter beaucoup de précipitations, notamment en première quinzaine de janvier. Alors, on va avoir une première semaine anticyclonique, là, entre donc ce lundi et samedi, notamment. On va avoir, voilà, une période anticyclonique avant possiblement le retour des dépressions à partir de dimanche. Et à ce moment-là, les perturbations vont se succéder sur le pays. Elles vont se succéder et donc on va avoir beaucoup de précipitations sur le pays à partir de la semaine du 9 janvier notamment. Et ensuite, ça pourrait continuer en seconde quinzaine de janvier puisque ce froid pourrait être humide. Donc on surveille, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis à peu près dans les normales de saison, voir si vraiment on a cette récurrence atlantique un petit peu plus longtemps, on pourrait être supérieur au niveau de la pluviométrie, on pourrait même aller jusqu'à plus 10%. Voilà. Donc on va passer à février qui s'annonce malheureusement pas forcément très bien pour les fans de froid. Alors je vous explique, début février pourrait un petit peu avoir les conséquences de la deuxième quinzaine de janvier, c'est-à-dire que le froid pourrait perdurer début février. Alors, le froid qui avait commencé en janvier pourrait un petit peu déborder sur le mois de février, sur début février. Ensuite, en tout cas pour la première semaine de février notamment, d'ailleurs en janvier c'est surtout la dernière décade de janvier qui a des risques de froid, donc ça pourrait déborder sur la première semaine de février. Ensuite on pourrait avoir le retour au normal de saison et à partir de la seconde quinzaine de février, on pourrait avoir malheureusement le retour d'un redout significatif sur le pays qui ferait potentiellement s'envoler l'indicateur thermique national, je cherchais le mot. Mais on pourrait avoir un flux plutôt orienté sud-ouest que sud à la seconde quinzaine de février. Et au tout début février, on pourrait, surtout sur la deuxième semaine, avoir le retour donc d'une influence atlantique. Donc, on va certainement avoir des précipitations excédentaires pour ce mois de février, puisque avec ce flux de sud-ouest, on pourrait avoir beaucoup de précipitations venues du sud-ouest, puisqu'on pourrait avoir des passages de dépression venus du sud-ouest également, qui pourraient nous influencer. Dans la deuxième semaine de février, on aurait donc cette influence atlantique directement d'ouest, et donc l'arrivée de dépressions également venues de l'ouest, qui nous apporterait beaucoup de précipitations, et donc en finalité, un mois de février potentiellement très humide, puisqu'on pourrait avoir le retour d'une douceur, mais une douceur qui ne serait pas forcément sèche pour février. Donc voilà. Alors, ensuite, on a le mois de mars. Le mois de mars qui s'annonce malheureusement plutôt mal lui aussi. Alors il n'est pas exclu en mars qu'on ait quelques petits épisodes de froid, qu'on ait des petits épisodes, des petites incursions froides par le nord. Ce n'est pas exclu, par le nord-ouest également, on connaît les giboulées de Mars, etc., les fameuses. Donc on peut avoir des incursions de nord-ouest, voire de nord, toujours, sur le mois de mars 2023, mais on aurait plutôt une récurrence océanique pour le mois de mars. Et donc forcément, malheureusement, un indicateur thermique supérieur au normal de saison, de plus 2 à plus 8. Tout cela dépendra si le flux s'orientera des fois au sud-ouest possiblement. Donc tout cela dépendra de tout ça. Si le flux s'oriente parfois au sud-ouest et que les redouts sont assez importants, l'indicateur thermique pourrait s'envoler. C'est pour ça qu'on va de plus 0,2, on serait autour de plus 0,2, 0,3, 0,4 si l'influence resterait océanique sur des flux majoritaires d'ouest. Mais si on a des flux de sud-ouest avec des redouts plus ou moins importants qui se mettent en place, eh bien on pourrait s'envoler à plus 0,5, 0,6, 0,7, voire plus 0,8. C'est pour ça donc que je vous ai donné cette tranche de température. Mais malheureusement, à mois de mars, certainement excédentaire au niveau des températures.
Au niveau de la pluviométrie, elle pourrait s'annoncer excédentaire également, puisqu'on aurait cette influence océanique majoritaire, hein, coupée par parfois, donc comme je vous ai dit, ces petits flux possiblement de nord-ouest et nord très temporaires, hein, qui pourraient se mettre en place dans le mois de mars, mais sinon ce serait majoritairement un flux océanique et donc une pluviométrie supérieure au normal. Donc voilà, mes prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois, évidemment. On verra, on surveillera, hein, si elles sont justes ou pas. Alors, je l'ai pas dit dans mes dernières prévisions saisonnières, je l'avais pas dit, mais cette fois-ci, hein, pour ces 3 mois, je prends la période 1991-2020. Normalement, dans les dernières tendances saisonnières, j'avais pris la période 1980 2010, mais cette fois-ci, je vais utiliser la période 91-2020 pour ces 3 prochains mois. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt, surtout certainement dans la semaine, évidemment, pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.